أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف محمد صلى الله عليه وسلم ختم الأنبياء إمام المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Eh bien, chers internautes, en ce vendredi 5 juillet, le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane et nous, l'âme de l'islam au cœur des Antilles-Guyane, chronique de la mission islamique en Martinique. Nous allons parler des vraies valeurs de l'islam et notre thème aujourd'hui s'intitule les problématiques de la guidance spirituelle et les communautés musulmanes adolescentes dans le département d'outre-mer dans la Caraïbe. C'est ce thème-là. Et donc, nous avons comme source pour parler de la guidance spirituelle, eh bien aussi le Cheikh Akbar, qui est donc Ibn Arabi. Nous allons aussi parler aussi d'un travail que le Cheikh Touré a produit. Le Cheikh Touré, je rappelle que Feu Cheikh Touré, c'est le fondateur du centre islamique à Adi Touré et aussi qui est un imam et un penseur musulman qui a écrit, qui a à son compte pas mal d'écrits, dont l'islam en Afrique. Il a écrit aussi l'islam au Sénégal, le vrai et le faux. Et ce qui est particulièrement intéressant dans l'œuvre et les travaux du Cheikh Touré, dont nous tenons aussi une grande partie de notre formation, eh bien, on veut dire qu'il a travaillé pour, on va dire, pour rendre l'enseignement musulman accessible aux masses. Et il a rendu cette accessibilité de l'enseignement par l'intermédiaire d'une revue intitulée Études islamiques. Donc, disons que en tant que l'âme de l'islam au cœur des Antilles-Guyane, nous avons participé à la rédaction aussi de ce journal et à sa distribution tant à Paris qu'aux Antilles. Donc c'est un journal qui traite des problèmes on va dire de l'islam, de la société aussi sénégalaise, africaine, parce que par exemple dans ce journal études islamiques décembre 86, eh bien, il parle de l'islam, de la sorcellerie, de la magie, des gris, de l'offensive anti-islamique, du christianisme au Nigeria. Il parle de l'agression et la société musulmane contemporaine. Vous voyez, ce sont des thèmes
qui sont quand même des thèmes qui restent actuels parce que nous sommes dans nous vivons dans nous vivons dans cette réalité. Par exemple, nous avons aussi euh, ce journal de mars 1987 qui nous donne comme titre la grande offensive des laïcs, l'islam, l'islam au Sénégal. Donc, oui, ce sont des revues très précieuses, en même temps qui sont des archives, mais en même temps qui sont l'actualité. Et donc, vous avez ce numéro d'études islamiques qui parle de la crise de la jeunesse, qui parle du changement. Et, et quel changement? Donc, tout ça, et donc à cette époque-là, il parlait aussi du Tabaski. Je rappelle que le Tabaski, euh, la fête du Tabaski vient de passer et il y a eu à cette occasion le pèlerinage à la Mecque où beaucoup de musulmans, euh, disons, plus de près de 2 millions de musulmans de toutes les nationalités, de toutes les races, euh, se sont, se sont organisés pour le pèlerinage de cette année. Malheureusement, eh bien, il y a eu une forte chaleur, 51 degrés au pèlerinage, qui a causé des décès. Donc, nous allons parler de l'islam aujourd'hui, ce vendredi 5, et euh, notre centre d'intérêt sera en fait de, euh, de parler des problématiques de la guidance spirituelle de l'islam euh, et des communautés musulmanes adolescentes. En fait, nous allons commencer par l'importance de l'initiation à l'islam qui passe par la profession de foi. Et donc, la profession de foi, c'est un acte obligatoire pour la conversion à l'islam. Attestation, ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, j'atteste que Muhammad est le messager de Dieu. Donc, il y a, euh, il y a dans la société française une prolifération de conversions. Dans le monde, il y a une euh, prolifération de conversions à l'islam dans toutes les catégories sociales. Mais nous allons nous arrêter sur les conversions à l'islam euh, dans dans les DOM, départements d'outre-mer, et où se trouvent, disons, conséquences de ces conversions à l'islam qui sont récentes des communautés adolescentes, que nous allons appeler adolescentes. D'ailleurs, c'est un savant sénégalais qui se penchait sur les communautés dans les DOM et il a employé cette expression pour la communauté musulmane, ou du moins les communautés musulmanes aux Antilles-Guyane, de communautés adolescentes. Donc, ce qui est important, bien sûr, après la conversion à l'islam, lorsque quelqu'un atteste qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu, il est musulman. Donc, il est musulman et donc on ne peut pas, cette conversion qui se fait légalement,
est incontestable devant Dieu et devant ses anges, et le plus souvent, dans la conversion, il y a le témoignage, on appelle la shahada, et deux témoins. Mais reste à faire, reste à réfléchir sur cette question qui se pose après la conversion, c'est la guidance spirituelle. Et la guidance spirituelle qui, qui entérine, on va dire, l'initiation à l'islam. L'initiation à l'islam, c'est un processus, c'est un processus individuel de transformation, euh, un, un, un processus individuel de compréhension, d'assimilation des données de ce qu'on appelle le tawhid, l'unicité de Dieu. C'est un principe fondamental puisque le centre même le centre de la foi en islam est basé sur l'unicité de Dieu, et ça se présente dans la Shahada sous forme d'une déclaration d'intention et une déclaration explicite, on va dire, publique. Mais il faut savoir que celui qui se convertit à l'islam, euh, il a un engagement, il prend un engagement vis-à-vis de son créateur. On peut dire que c'est un pacte avec son créateur, et il y a un certain nombre d'engagements incontournables concernant celui qui se convertit à l'islam. Bien sûr, il doit modifier son comportement, parce que le néophyte qui sort d'une société, on va dire, de milieu non musulman, il doit se conformer aux principes de l'islam sur le plan culturel, sur le plan de la conduite, sur le plan aussi des habitudes qu'il doit changer pour se transformer, ainsi que sur le plan aussi même de la coutume alimentaire, parce que le musulman, celui qui atteste d'être musulman, il a des interdits alimentaires. Il a des interdits alimentaires, il ne doit pas consommer le porc. Euh, dans la mesure du possible, il doit consommer des viandes qui sont licites. Et donc, nous n'allons pas insister sur cela, mais c'est pour dire que celui qui se convertit à l'islam, eh bien, il doit prendre un certain nombre de dispositions personnelles pour conformer sa conduite avec celle qui est prescrite par Al-Qur'an, la révélation divine, le Coran, et aussi la sunna du prophète. Sur le plan individuel aussi, dans nos sociétés permissives, euh, il y a cette réalité sociétale, cette réalité culturelle qui pose problème, parce que dans le cadre de l'islam, eh bien, il y a des permissivités qui ne sont plus avec lesquelles il faut rompre dans la société, c'est-à-dire la permissivité par rapport au côtoiement des femmes. C'est-à-dire que le musulman, il doit se marier, il doit œuvrer pour se marier, pour avoir une épouse, pour ne pas, pour être en rupture avec les habitudes
de sa communauté anti-islamique qui requiert de la fornication, de l'adultère, de la permissivité telle que nous connaissons dans les sociétés, on va dire, permissives, avec tout ce qu'il y a comme hédonisme, etc., dans la société, dans les départements d'outre-mer. Sur le plan aussi des restrictions qu'implique la conversion à l'islam, c'est la prohibition de l'alcool. Donc le musulman ne doit pas consommer du rhum, ne doit pas consommer de l'alcool, il ne doit pas s'alimenter avec la viande de porc, et tout cela, ça implique une sincérité. Et donc, par expérience, parce que nous avons, je rappelle que nous avons écrit ce livre, L'âme de l'islam au cœur des Antilles-Guyane, les vraies valeurs de l'islam. Et donc, on peut dire que sur plus de 40 ans, nous avons une expérience de ce qu'est la progression du converti. Et donc, c'est pour cela que aujourd'hui, nous allons parler de cette problématique de la guidance spirituelle. Donc, il y a des efforts que celui qui se convertit à l'islam, qui devient musulman, qui aussi, on veut dire, il adopte un beau nom, c'est-à-dire un non musulman. Et donc, cela correspond à la tradition musulmane. Cela ne veut pas dire que lorsqu'on devient musulman, on adopte la culture de notre peuple. Non, parce que en réalité, l'islam, c'est la religion de Dieu, la religion d'Allah, c'est la religion de tous les prophètes. Jésus était soumis à Dieu, Moïse, Abraham et tous les prophètes que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés à l'humanité, ils étaient musulmans, ils étaient musulmans. Donc, par conséquent, le fait de se convertir à l'islam n'a exclu les questions raciales, exclut toutes les questions, comment dirais-je, qui pourraient intervenir dans la méconnaissance et l'ignorance, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction de Dieu sur lui, eh bien, il dit que il n'y a pas de tribu, de race, et que tous les musulmans sont des frères. Donc là, la conversion à l'islam implique la conformité aux principes, aux règles établies par l'islam, c'est-à-dire le Coran ou la Sunna, le Coran et la Sunna, mais fait rentrer l'individu converti à l'islam dans une communauté fraternelle, et c'est-à-dire cette communauté, cette communauté fraternelle établit ou rétablit un lien avec le Créateur. C'est le lien de la soumission, à Dieu, l'islam, qui est le chemin choisi par Dieu pour l'humanité, et c'est ce même islam qui a été prêché par tous les prophètes. Donc il n'y a pas, il n'intervient pas dans l'islam ni des questions raciales, ni des questions ethniques, ni des questions de parenté, parce que tous les musulmans sont frères. Et, et, et c'est très important d'intégrer ces principes dans l'initiation, parce que très souvent, eh bien, on veut assimiler l'appartenance à l'islam à l'appartenance à la culture arabe. Donc l'islam n'est pas une appartenance
appartenance à la culture arabe, puisque, en fait, dans l'islam, les Arabes sont minoritaires, puisque la majorité des musulmans du monde sont non arabes, de toutes les races. Et cela. Donc, c'est un lien qui nous unit par la fraternité musulmane et qui se concrétise dans la communauté et dans les rapports individuels et les rapports collectifs qui requièrent de cette fraternité. Mais là, puisque nous parlons des problématiques de la guidance spirituelle et des communautés musulmanes adolescentes dans les départements d'outre-mer, eh bien, quand on parle de problématiques, il y a cette question qui se pose, puisque est-ce que comment dirais-je, est-ce que les conditions sont réunies pour la formation efficiente de ceux qui deviennent adeptes de l'islam? Alors, cela nous emmène à poser la question de la guidance spirituelle, et pour cela, nous allons nous référer à quelques écrits du Cheikh Akbar qui nous parlent un peu de ce qu'est cette transformation qui est nécessaire. Alors, nous avons là dans les écrits du Cheikh Akbar Ibn Arabi qui nous parle de la mission d'appeler les âmes à Dieu, au Créateur, qui est la mission du guide spirituel, qui est la mission de l'imam. L'imam a comme but, comme fonction, d'appeler les âmes à Dieu et à la mission, et telle est la mission de l'imam. Et l'imam, le Cheikh Akbar nous dit que, en fait, cette fonction d'imam, de maître spirituel, elle requiert de la même mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Mais il dit celui qui, en fait, hérite de façon parfaite cette mission du prophète, eh bien, il est en quelque sorte, il remplit sa mission en tant qu'héritier des prophètes, et, comment dirais-je, et cette mission d'appeler les âmes à Dieu, elle a été confiée par Allah subhanahu wa ta'ala au prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, à l'époque de la prophétie. Et donc l'imam, il doit se comporter comme tel, en héritier du prophète, en professeur, parce qu'il s'agit selon les sachants, les sages, de guider les gens, des héritiers des prophètes qui sont des hommes qui vont guider des gens, mais qui ne sont pas des prophètes, qui ne sont pas prophètes. Donc, il est important selon la sunna, pour suivre la sunna, bien sûr, il faut avoir le privilège d'être dans la bonne guidance spirituelle. Et là, la question de l'imam se pose. L'imam, le guide spirituel, etc., etc. Et donc, cela est très important dans les départements d'outre-mer concernant les communautés adolescentes. Et nous verrons que la question de la
guidance des imams est sujet à caution dans nos départements. On peut parler de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, et nous y reviendrons sur cette question de la guidance. Elle est très importante pour, euh, pour la, parce que l'initiation doit conduire à la réalisation spirituelle. Et la réalisation spirituelle euh, euh, s'opère par une transformation de l'âme. Et donc, le rôle de l'imam est prépondérant dans ce travail qui, de la conversion de l'initiation, conduit à la réalisation spirituelle. Alors, nous continuons avec le Cheikh Akbar qui nous parle de euh, que, c'est-à-dire le guide spirituel, c'est celui qui montre le chemin. Donc, le guide spirituel ne peut pas être un égareur. Le guide spirituel ne peut pas être quelqu'un qui est intéressé par comment dirais-je, autre chose que de guérir les âmes des patients. C'est comme lorsque vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, vous faites une admission à l'hôpital et on vous prend en charge après l'admission aux urgences et à partir de ce moment-là, vous êtes soumis à des soins corporels qui doivent contribuer à compléter le diagnostic de votre maladie et vous diriger vers les spécialités qui requièrent de votre pathologie. Eh bien, euh, nous sommes tous, en tant que fils d'Adam, sujets à des imperfections de l'âme, à des pathologies, à des maladies, et donc on peut considérer que celui qui se convertit et s'initie à l'islam, il doit avoir à travers un guide spirituel les moyens de guérir ces pathologies. Là, dans le domaine spirituel, ces maladies de l'âme, on va dire les maladies de l'âme bestiale. Et donc, c'est tout un travail qui requiert comment dirais-je, de la responsabilité de l'imam, parce que le rôle de l'imam, précisément, nous dit le Cheikh Akbar, c'est de guider le fidèle, guider le musulman, euh, et il nous dit que dans ce chemin de purification, dans ce chemin pour se libérer des pathologies de l'âme bestiale, il y a comment dirais-je, c'est vraiment le but optimal à atteindre, c'est la réalisation spirituelle. Et donc, c'est un chemin qui est plein d'embûches, plein de dangers, et il nous parle des embûches que nous crée notre ennemi, Iblis, Satan, Anatola Aléhi, qui se met sur la route de nos âmes pour le wasiwas, pour nous insuffler des entraves, des perturbations à partir de l'ego. Et c'est pour ça que le Cheikh Akbar nous parle des dangers cachés, de brigands qui coupent la route. Il nous parle aussi des accidents mortels de tous les côtés. Et il nous dit qu'il faudra que l'homme musulman soit valeureux pour parcourir ce chemin-là, pour échapper à toutes les embûches. Et que lorsque le fidèle il est sous la guidance d'un vrai imam qui accomplit ses devoirs de guidance, qui accomplit ses devoirs en tant que, parce qu'un imam c'est des héritiers des prophètes, eh bien il a cette faculté de permettre
permettre aux néophytes, aux fidèles de gravir les échelons parce que l'initiation doit conduire à la réalisation spirituelle. Nous avons, pourquoi nous faisons cette allusion à cette qualification des imams tel que il est nécessaire pour cette urgence on va dire, de soins spirituels pour que le musulman, le nouveau musulman, puisse se libérer un certain nombre d'imperfections de l'ego, de l'âme bestiale, etc., etc. Et donc, et si ce travail est bien fait par l'imam dans ce contexte on va dire, d'éducation spirituelle, eh bien, de l'initiation, eh bien, on parcourt un chemin pour parvenir à la réalisation spirituelle. Et donc, nous avons fait allusion tout à l'heure à urgence hospitalière, urgence spirituelle, prise en charge des convertis, et nous pensons que, vu la situation des communautés que le chef Chérif Ndiaye appelle communauté adolescente, eh bien, cette réalité de la condition de communauté adolescente dans le cadre des départements d'outre-mer nous interpelle parce que sur près de 20 ou 30 ans, eh bien, nous avons un bilan, on va dire, mitigé concernant, on va dire, le côtoiement communautaire. Premièrement, dans on va dire, les conditions dans lesquelles ont évolué les nouveaux convertis n'ont pas été favorables véritablement à leur éducation, à leur apprentissage, et nous pensons que beaucoup de ceux qui sont convertis sont restés dans les limites de l'ignorance. Parce que et obligatoirement nous sommes obligés lorsqu'on parle de cette réalité de remettre en question l'efficience de 20 années ou de 30 années de guidance spirituelle de la part de personnes qui étaient censés être des vrais éducateurs, des vrais formateurs, des vrais médecins pour soigner l'âme humaine et les imperfections de l'âme humaine de ces nouveaux convertis. Alors, lorsqu'on revient à l'enseignement du Cheikh Akbar, nous avons des éléments qui sont importants parce que il faut savoir qu'il y a deux catégories d'imams. Il y a deux catégories d'imams. Il y a ce qu'on appelle l'imam réformateur, c'est-à-dire c'est un imam, l'imam réformateur, en même temps formateur. Il dispense un enseignement dans la communauté pour comment dirais-je, on va dire, pour soigner
pour relever, soigner les défauts et les imperfections des fidèles, pour les aider à modifier leurs états d'âme, leur conduite, leur comportement. Et donc, en rapport avec ces imams, on va dire, qui sont en conformité avec leur ministère, qui sont en conformité avec le tawhid, c'est-à-dire l'unicité de Dieu, ils ont le rôle de guérison avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'enseignement, avec Al-Qur'an, avec la Sunna. Ils sont des médecins. Le guide spirituel, l'imam, c'est un médecin qui va guérir l'initié, qui va, comment il va le guérir? Il va le guérir en, en, en corrigeant ses défauts, en l'interpellant sur ses imperfections et en lui inculquant l'enseignement basé sur la révélation divine et sur Al-Qur'an et sur la sunna du prophète, sur l'exemple du prophète, sur le plan spirituel, pour guérir l'âme du fidèle à la perfection, pour lui permettre de faire des efforts nécessaires dans le cadre de l'initiation pour qu'il parvienne à la réalisation spirituelle. Et dans le cas d'espèce, lorsqu'on constate que au cours de 20 ou 30 années, les jeunes communautés que Chérif Ndiaye appelle adolescentes aux Antilles-Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, n'ont pas évolué, eh bien, il faut se poser la question sur celui ou ceux qui ont la charge de la responsabilité en tant qu'imam de conduire ces convertis, ces néophytes vers l'initiation qui emmène à la réalisation spirituelle. Donc, nous allons, dans le cas d'espèce, revenir à cet ouvrage que nous avons écrit, puisque c'est l'âme de l'islam au cœur des Antilles, chronique de la mission islamique en Martinique, les vraies valeurs de l'islam. Nous allons faire un constat de, à partir, sur la base de la réflexion d'un savant, pour comprendre effectivement que lorsqu'on se retrouve dans des conditions défavorables à la guérison de l'âme des néophytes, des fidèles, de ceux qui sont convertis à l'islam, et que ils sont restés en l'état après leur conversion 20 ou 30 ans et rien n'a été modifié dans leur fort intérieur, eh bien, il y a à se poser des questions. Et là, nous avons un passage d'un savant, Abdelwahid Yahya, qui nous parle des chefs spirituels, des vrais et des faux chefs spirituels, dans son ouvrage Initiation et réalisation spirituelle. Donc, c'est à la page 142 de notre ouvrage, L'âme de l'islam au cœur des Antilles-Guyane. Eh bien, Abdelwahid Yahya, qui donc nous dit, il nous parle des faux, des personnages qui se présentent comme des imams, comme des chefs spirituels. Alors voilà ce qu'il nous dit. Et donc restons attentifs à la description de Abdelwahid Yahya concernant ces personnages qui se présentent comme imams et qui n'ont pas pu en 20 ou 30 ans soigner les imperfections, corriger les défauts, comment dirais-je, conduire les nouveaux convertis par la voie de l'initiation vers la réalisation spirituelle. Ils se sont contentés de diriger la prière pour
comment dirais-je, qui leur confère le rôle d'imam. C'est un rôle, comment dirais-je, on va dire, comment dirais-je, un rôle, euh, un rôle qui faire la prière pour être désigné imam, c'est comme un rôle d'apparat dans la mesure que ces personnages qui se sont posés comme guides spirituels et imams, en 20 ou 30 ans, ils n'ont pas changé l'état. Au contraire, l'état des convertis a empiré par rapport, parce que nous donnons un exemple, il y a des éléments qui, bien que leur conversion euh, soit, comment dirais-je, actée, qui continuent à fumer du cannabis. Nous avons en Martinique des personnes qui, tout en étant musulmans, convertis à l'islam, fument du cannabis avec leur famille, en famille, qui fument du cannabis en famille, père, épouse, enfant, ils fument du cannabis en famille. Et, euh, en définitive, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Très-Haut, si on suit son enseignement, on ne peut pas être musulman et boire de l'alcool et fumer le cannabis parce que euh, déjà, il faut savoir que lorsqu'on devient musulman et qu'on prononce l'attestation de foi, il faut être saint de corps et d'esprit. Cela veut dire que quelqu'un qui requiert une pathologie mentale, une pathologie psychologique, euh, quelqu'un qui requiert d'une forme de psychopathie, il ne peut pas être converti à l'islam. Parce un fou qui est quelqu'un qui n'est pas un équilibré mental, il ne peut pas se convertir à l'islam. Parce que selon les clauses de l'islam, pour venir à l'islam, il faut être saint de corps et d'esprit. Mais le constat est fait que des personnes qui sont qui sont censés rentrer en islam, faire la shahada, l'attestation qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu, de fait de cette déclaration devant Dieu et devant les anges et devant des témoins, ils ont acté, ils ont fait un acte d'islam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle dans le Coran au prophète concernant les Bédouins arabes, ils disent, ils ne sont pas musulmans. Ne dites pas que vous êtes musulmans, vous avez fait acte d'islam. Parce qu'il y a des Bédouins à l'époque du prophète et cela s'explique par les commentateurs du Coran qui, soit par intérêt, soit pour épouser une femme, soit pour des biens matériels, ils ont fait œuvre d'islamisme, mais en réalité, Allah révèle au prophète que ces personnes-là qui sont autour de lui et qui ont fait acte d'islamisme, mais la foi n'est pas rentrée dans leur cœur. Parce que, et la foi n'est pas rentrée dans leur cœur qui ne sont pas musulmans. Alors, ne voilà-t-il pas que des postulants à l'islam qui passent par le postulat, la profession de foi dans les conditions requises, saint de corps et d'esprit, parce que s'il n'était pas saint de corps et d'esprit, il ne pourrait pas adhérer à l'islam. Mais ne voilà-t-il pas que, étant entré à l'islam, ils se mettent hors de l'islam en fumant du cannabis. Parce que d'après les psychologues, le cannabis a un effet sur la lobe du cerveau, certaines lobes du cerveau, et déforme un petit peu l'humeur, l'entendement de celui qui consomme du cannabis. Et lorsque quelqu'un il fait œuvre d'entrée à l'islam, puisque il est reconnu par ceux qui acceptent ça, qui officient sa conversion comme un élément sain de corps et d'esprit,
Et lorsqu'il rentre dans la maison de l'islam, eh bien, il ressort par la fenêtre parce qu'il se met en état de ne plus être sain d'esprit et de corps puisqu'il continue à fumer du cannabis. Et donc, nous trouvons dans le cadre de ce que puisque nous parlons aujourd'hui nous parlons aujourd'hui des problématiques de conversion à l'islam, et c'est ça. Nous parlons dans le cadre des départements d'outre-mer des problématiques de la guidance spirituelle et des communautés musulmanes adolescentes dans les DOM, c'est-à-dire dans les départements d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Donc, nous expliquons ce fait qu'il y a si des aspirants actes de l'islam en faisant la profession de foi, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, et que ceux qui officient leur conversion, comment dirais-je, constatent la normalité du converti qui est saint de corps et d'esprit, donc il fait la shahada. Celui qui fait la shahada, il devient musulman. Automatiquement. On ne peut pas dire qu'il n'est pas musulman parce qu'il est saint de corps, il est saint d'esprit et il témoigne devant Dieu, devant les anges et surtout, et aussi pour la société devant des témoins, qu'il est musulman ou qu'elle est musulmane. Mais lorsqu'il rentre dans la maison de l'islam, eh bien, il se met hors jeu de l'islam si, par rapport au cannabis, par rapport comment dirais-je, à la consommation du cannabis en famille, en cachette ou en public, où il continue les pratiques qu'il avait avant d'entrer à l'islam. Donc, il est mentalement avec le cannabis, puisque le cannabis, suivant les savants, altère des lobes du cerveau. Donc, il n'est plus sain de corps et d'esprit, donc il se met hors islam. Et il ne faut pas s'étonner de voir les comportements agressifs, les comportements qui cadrent avec ce dérèglement, puisque effectivement, lorsqu'on entre dans l'islam et qu'il y a des choses qui sont prohibées par la foi, telles que le cannabis, l'alcool, on continue, on sort de la lucidité, de la aql, du discernement musulman. Et à qui profite cette réalité? Parce que lorsque nous parlons des problématiques de guidance spirituelle dans les départements d'outre-mer et nous posons en même temps la guidance de l'islam, la guidance sous le contrôle, la guidance des communautés musulmanes adolescentes dans les DOM sous le contrôle colonial, eh bien, la question de l'imam, la question du guide spirituel se pose. Ça veut dire que si vous rentrez aux urgences hospitalières pour vous soigner d'une maladie et vous ressortez malade, c'est qu'il y a un problème. Soit vous êtes condamné, soit les médecins ne sont pas à la hauteur pour soigner votre pathologie. Et donc, nous constatons que concernant cette problématique de guidance spirituelle, elle est sujette à caution dans les départements d'outre-mer à cause de la défection, on va dire, de la guidance spirituelle et de certains imams qui eux-mêmes sont liés à des pratiques, comment dirais-je, à des pratiques qui sont, comment dirais-je, des pratiques qui sont illicites, à des pratiques illicites. Et nous avons eu ce cas en Martinique. Et c'est pour ça que ce livre de Cheikh Touré, L'islam au Sénégal, le vrai et le faux, Cheikh Touré dénonce des pratiques de magie, de sorcellerie, de maraboutisme, de
de shirk, d'association de la part de certaines personnes qui se disent musulmanes et certaines aussi dans les dom-toms qui se disent imams et qui dépendent de sectes qui pratiquent ce genre de choses, eh bien, on ne peut pas attendre, de la part de cette guidance ou de ces imams ni l'application du tawhid pour recevoir la bénédiction divine, la grâce divine pour influer sur les âmes des convertis, pour corriger leurs défauts, corriger leurs imperfections, qu'ils modifient leur conduite et les états d'âme pour être en conformité avec les normes du Coran, de la Sunna et de la pratique musulmane. Et donc, par conséquent, dans ce cas, nous avons une défection de la fonction de guidance spirituelle et d'imam qui est en concomitance avec, comment dirais-je, le dévoiement des âmes de certains convertis qui n'ont pas intégré les normes, les règles de l'islam et qui font la prière, bien sûr, mais qui, en définitive, ils ne peuvent pas permettre l'évolution de la communauté pour atteindre les objectifs, parce que l'islam, lorsque l'islam est réalisé, l'islam permet aux fils d'Adam de sortir de la jahiliya, de l'ignorance. L'islam permet l'éducation de l'être, une éducation spirituelle qui prépare son destin eschatologique, c'est-à-dire la vie après la mort. Et, comment dirais-je, le musulman, par cet enseignement, eh bien, il avance vers la réalisation spirituelle et la purification. Et donc, on peut dire que dans le cadre de cette carence de guidance spirituelle à cause on va dire, des défaillances de guidance spirituelle d'imam ou de guide spirituel, eh bien, il n'y a pas eu d'évolution des communautés musulmanes adolescentes de la part d'un certain nombre de soi-disant guides spirituels qui correspondent exactement à ce que le Tagout, c'est-à-dire les oppresseurs dans la société des Dômes, les oppresseurs dans la société des Dômes, c'est ce qu'ils attendent exactement comment dirais-je, de leur partenariat avec des guides spirituels qui sont chargés de contrôler, de régenter, comment dirais-je, les convertis de manière à ce qu'ils ne puissent pas atteindre le fondement de l'initiation spirituelle qui conduit à la réalisation spirituelle, qui serait un danger. Parce que lorsque le musulman, il devient éduqué, il devient bien formé, il devient en phase avec les normes du Coran et de la Sunna, il est en conformité avec la voie d'Allah et de la Sunna, et ce sont ces catégories de musulmans, le pouvoir tutélaire, le système et les clans qui œuvrent pour le système, les clans orientaux, ici et là, dans les départements, qui œuvrent de concert avec ces clans hégémoniques qui ont mis la mainmise sur la religion de l'islam et qui servent effectivement les objectifs du Tagout, les objectifs de l'étranger oppresseur, eh bien, c'est-à-dire, et ces imams au service de ces lobbies, eh bien,
euh, ils, ils répondent exactement aux objectifs du Targout dans la société d'oppression coloniale, qui n'a pas besoin que la communauté musulmane atteigne la réalisation spirituelle, dans la mesure que tout vrai musulman affermi, eh bien, il va déranger le système colonial. Et c'est là que nous avons parlé de traitement colonial de la religion. Traitement colonial des religions vaticanes, chrétiennes et autres, et traitement colonial de la sainte religion musulmane à travers des personnes qui ne sont pas qualifiées, puisque nous avons vu que, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables, vu leur orientation sectaire, de corriger, mais d'entretenir les défauts. Au lieu de corriger les défauts des fidèles, ils entretiennent les défauts des fidèles, ils entretiennent leurs imperfections pour les capter comme, comment dire, pour s'en approprier, c'est-à-dire à partir du libre cours du libre cours de leur imperfection. Ils ne reflètent pas les imperfections et les défauts des fidèles. Et donc, il y a une complicité qui s'établit entre les fidèles qui ne sont pas débarrassés de leurs défauts, qui fument du cannabis, qui font ceci et cela, qui font de la division, de la médisance, de la haine sectaire et tout. Et il y a une complicité avec ces fausses, cette guidance spirituelle défectueuse qui entretient cette réalité, donc complicité entre une guidance spirituelle carencée et des fidèles qui n'ont pas pu en 20-30 ans d'islam se débarrasser de leurs défauts, faute d'avoir un guide spirituel qui les emmène à améliorer leur conduite, se changer eux-mêmes de l'intérieur pour pouvoir progresser dans la voie de l'islam. Donc, voilà donc, nous avons deux types d'imams, deux types de guides spirituels. Ceux qui se contentent de faire la prière, de diriger la prière sans tenir compte de leur responsabilité, c'est-à-dire qu'ils disent, bon, voilà, mes chers fidèles, etc., chaque vendredi, mais qui, en définitive, ils officient la prière, des guides spirituels qui officient la prière tout simplement dans un intérêt public, mais qui n'ont pas, le rôle de corriger, de changer les défauts des fidèles. Et il y a une autre catégorie d'imams qui, au contraire, c'est-à-dire est un guérisseur des âmes qui aide les fidèles à se débarrasser de leur imperfection, de leurs défauts, à corriger leur moi de manière à ce qu'ils se retrouvent dans les normes spirituelles du Tawhid, et que par le Tawhid, eh bien, cette lumière et la grâce divine se développent en eux. Donc, nous sommes confrontés à cette situation, et c'est pour cela que nous avons des carences et c'est pour ça que nous avons parlé des problématiques de guidance spirituelle et des communautés adolescentes dans les DOM. Alors, nous avons le cas des guides spirituels qui sont complices et qui règnent dans leur influence spirituelle pour justement exploiter, entretenir les défauts et les imperfections des fidèles. Donc, ces guides spirituels se rendent complices des déviances des malheureux, c'est-à-dire de ceux qui sont entrés
en islam, mais qui n'ont pas, c'est comme si un malade qui n'a pas trouvé de guérison, qui n'a pas trouvé de médecin pour soigner sa pathologie. Et donc, par conséquent, il y a une complicité morbide qui va s'établir entre ces soi-disant chefs spirituels complices et des fidèles déviants, ceux qui fument du cannabis, ceux qui ont besoin de créer la division, ceux qui marchent dans, on va dire, ce syndicalisme de l'escroquerie théologique. Il y a un syndicat de l'escroquerie théologique à travers les déviances de certains chefs spirituels qui entretiennent la permissivité sans soigner les défauts des fidèles et donc que ces imams se contentent de leur rôle de dirigeant de la prière, c'est-à-dire en accord avec les instances coloniales sans se soucier des vices apparents des fidèles et donc dont ces éléments se servent pour justement utiliser les fidèles dans leur rivalité et dans leur division pour créer la confusion pour l'usurpation du pouvoir. Donc, nous essayons de décrire cela, mais nous venons à ce que nous dit à ce propos le savant Abdelwahid Yahya. Le savant Abdelwahid Yahya nous dit que, je cite, c'est cité dans notre livre, L'âme de l'islam au cœur des Antilles-Guyane, chronique de la mission islamique en Martinique, les vraies valeurs de l'islam. Eh bien, Abdelwahid Yahya nous dit que, voilà la citation, divers personnages plus ou moins suspects, présentés entre guillemets comme chefs spirituels, ce peut être suivant le cas d'un vulgaire imposteur ou un illuminé. Il est fort à craindre qu'il ne soit trop souvent rien de plus qu'un instrument au service de quelque chose. Cela veut dire c'est un instrument au service du cerf, de la magie, de la sorcellerie, du maraboutisme, du charlatanisme. Un instrument au service de quelque chose qu'il ne soupçonne pas lui-même, parce qu'il y a des personnes, il nous parle des instructeurs se rattachant à de telles institutions ont généralement en commun l'habitude de manifester de leur pouvoir, c'est-à-dire charlatanique, leur pouvoir psychologique. Nous avons eu des marabouts, on va dire marabout dans le mauvais sens de l'acception de ce terme, parce que marabout en Afrique dérive de morabitoun. Morabitoun qui veut dire gardien de l'islam. Mais ceux des faux guides qui relèvent de la guidance spirituelle défectueuse que nous avons dans les départements d'outre-mer, ce sont des éléments ressortissants de sectes, de certaines sectes africaines, et ce sont carrément des marabouts, des gens qui se disent médiums, voyants et tout, et qui subtilisent et qui utilisent la crédulité des gens en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane pour les tromper et soutirer de l'argent. Et nous avons dans ces cas dans ce cas des personnes soi-disant spirituelles, chefs spirituels, mais qui se sont, comme dit René Guénon, qui avaient l'habitude de manifester de leur pouvoir charlatanique, leur pouvoir de marabout, leur pouvoir
magiciens, leur pouvoir avec des entités du shirk associationniste et qui pourtant étaient soi-disant imams et qui ont causé beaucoup de dégâts, de désagréments spirituels parce que ces personnes qui ont été subjuguées par ces éléments ne se sont jamais sortis ni dans l'initiation, ni dans la spiritualité, ni dans l'épanouissement et la réalisation spirituelle, et beaucoup sont sortis de l'islam. Et ceux qui sont restés en l'état de leur maladie, de leur pathologie spirituelle, etc., de déviance et de shirk, et qui ont créé des situations même qui ont empêché certaines personnes de venir prier à la mosquée à cause de, comment dirais, des turpitudes et des agressions de ces personnes qui fonctionnaient comme comment dirais-je, les syndicats de l'escroquerie théologique, comme on connaît dans certaines sectes en Afrique, que le Cheikh Touré a dénoncé dans son livre que je vous ai présenté, l'islam au Sénégal, le vrai et le faux, pour ne pas les nommer, ces sectes qui sont déviants de l'islam. Alors, Abdelwahid Yahya nous parle de ces instructeurs spirituels qui se rattachent à de telles institutions. Généralement, ils ont en commun l'habitude de manifester, entre guillemets, leur pouvoir, c'est-à-dire charlatanisme, leur pouvoir psychique, à tout propos sans aucune raison valable, car nous ne pouvons considérer comme telle celle d'attirer des disciples, celle de retenir, d'attirer des disciples, ce qui est le but que visent ces charlatans, que visent comment dirais-je, ces guidants spirituels carencés, le plus c'est ce qu'ils visent le plus ordinairement, nous dit René Guénon, nous dit Abdelwahid Yahya. Et il nous dit aussi d'attribuer la prépondérance d'un développement excessif et plus ou moins désordonné des possibilités de cet ordre, ce qui est toujours au détriment de tout véritable développement spirituel. Et il nous dit les jalousies, les rivalités individuelles, en effet, ne sauraient avoir une place dans le véritable domaine initiatique, tandis que par contre, elles tiennent toujours, presque toujours, une fort grande importance dans la façon d'agir des faux instructeurs. Les faux instructeurs spirituels, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ces catégories d'imams qui, soi-disant, comment dirais-je, qui n'ont pas la faculté de corriger les défauts, les imperfections, la conduite pour, comment dirais-je, transformer, comment dirais-je, les états d'âme du fidèle dans leur initiation pour la réalisation spirituelle. Donc, le savant Abdelwahid Yahya nous dit que, eh bien, c'est ce genre de carence dans la guidance spirituelle d'une communauté adolescente qui n'est pas guidée par un vrai imam, de vrai guide spirituel en état de changer par la correction des défauts, des imperfections de l'âme. C'est dans ces milieux, eh bien, c'est la jalousie, c'est l'entretien de la jalousie
des rivalités individuelles qui ont lieu dans ce cadre-là, dans le cadre de ces carences dans le domaine de la guidance spirituelle, parce qu'en réalité, il nous dit que dans le cadre de la vraie guidance spirituelle, les jalousies, les rivalités individuelles n'ont jamais lieu, mais ont lieu, et cela prend une grande importance dans la façon d'agir des faux instructeurs spirituels pour créer la division. Donc, en 20 ou 30 ans, comment dirais-je, cette communauté adolescente des Antilles-Guyane se trouve, comment dirais-je, se trouve dans une réalité à rebours parce qu'elle n'est pas en mesure d'assumer par la réalisation spirituelle les, les, les responsabilités que ces musulmans ont assumées dans leur communauté et dans leur société. Et dans notre livre, à la page 142, nous disons que les faits sont têtus et n'ont pas cessé de nous en convaincre du caractère âpre de la lutte spirituelle, basée sur Amr bil Marouf, Nahi anil Munkar, recommander le bien et condamner le mal. Donc, dans l'âme de l'islam au cœur des Antilles-Guyane, nous disions que les musulmans ont une responsabilité particulière dans ce combat dès lors qu'ils ont conscience que c'est en fonction de leur engagement spirituel, sans hypocrisie, si vous mélangez à l'alcool, au cannabis, à la jalousie, au querelle et tout ça, vous allez dans ce qu'on appelle le nifaq, l'hypocrisie, et donc vous n'êtes pas en mesure de déployer les efforts pour pouvoir posséder les attributs d'éloge, de noblesse dont le musulman a droit, même s'il constitue une minorité dans la société musulmane, il peut apporter par ses travaux, ses réalisations et l'aide du Créateur, eh bien, des apports fondamentaux pour l'islam et pour la société. Donc, nous avons écrit cet ouvrage. C'est une œuvre de musulmans dans les comment dirais-je, dans les Antilles-Guyane. C'est notre œuvre, l'âme de l'islam au cœur des Antilles-Guyane. Nous parlons des vraies valeurs de l'islam et pourquoi la mosquée, pourquoi, donc, à une époque, nous avons beaucoup travaillé pour que ceux qui se sont accaparés, se sont appropriés, comment dirais-je, du culte, puissent construire la mosquée, et cela a pris des décennies. La preuve, c'est que nous avions dans un journal question musulmans Martinique, un gros chèque de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire toute une comment dirais-je, toutes des controverses par rapport à ceux qui ont qui se sont basés sur l'associationnisme, c'est-à-dire qu'ils ont associé l'ethnicité pour imposer leur hégémonie de clan sur la communauté, comme disait un sociologue venu enquêter en Martinique sur ces questions comment dirais-je, sur ces questions particulières. Donc, alors, qu'on nous le reproche, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent que voilà, vous là, des gens qui disent ouais, vous là, vous faites, vous là, vous êtes musulmans martiniquais, guadeloupéens et guyanais, et vous faites la politique. Alors, n'en déplaise à cela, nous allons leur mettre en face de leur ignorance. Nous allons leur mettre face à leur ignorance en faisant
appel au savant Al-Ghazali. Al-Ghazali a écrit Al-Munkin min Adalal. Donc, Al-Ghazali, c'est un grand savant musulman. Al-Munkin min Adalal, ça veut dire erreur et délivrance. Donc, nous pensons que cette citation de l'œuvre de Ghazali va soigner et guérir les aliénés, les déviés qui ne savent pas que l'origine divine de la politique. Donc, si un musulman, un soumis à Dieu, un musulman, il est dans le tawhid, eh bien, il doit faire la bonne politique. Il doit pas faire la politique des déviants, mais il doit faire la bonne politique. Et que nous dit Ghazali dans son Munkrid min Adalal, Erreur et délivrance à la page 80. Il nous dit, je cite, nous citons, la politique, elle concerne dans l'ensemble le règlement des problèmes temporels de gouvernement. Donc, nous sommes musulmans, nous ne sommes pas alignés au concept, comment dirais-je, dévié du tagout, c'est-à-dire des colons qui ont institué une division, une sectorisation dans la pensée. Non, le savant musulman Al-Ghazali nous enseigne. Et donc, les personnes qui sont de la communauté musulmane adolescente des Antilles-Guyane, ils doivent se guérir les âmes, se guérir idéologiquement, se guérir leurs pensées, puisque le musulman, qu'il soit musulman ou pas, il a un rôle dans la société et il doit l'accomplir spirituellement et socialement. Alors, Al-Ghazali nous dit que la politique, elle concerne dans l'ensemble le règlement des problèmes de gouvernement. Donc, le musulman s'intéresse à ça. Et c'est pour ça que pour ne pas suivre les égarés sur la base, parce que nous sommes musulmans, nous ne sommes pas des égarés. Nous n'allons pas suivre Lénine, nous n'allons pas suivre Marx, nous n'allons pas suivre Trotsky, nous n'allons pas suivre les philosophes égarés des Occidentaux que les colons nous proposent comme le menu de la pensée. Nous devons suivre les écologistes, nous devons suivre les communistes, nous devons suivre les socialistes, nous devons suivre les marxistes. Non, non, non. Nous, de par la science du Coran, de la Sunna et l'œuvre des savants, nous avons écrit des traités, un traité de science politique pour que ceux qui sont musulmans puissent guider leur peuple, pour guider la société, pour guider la communauté, pour guider leur peuple, pour guider la société. Parce que la communauté, elle sert de guide dans un peuple opprimé. Et donc, c'est pour ça que nous disons qu'il faut évoluer. Et donc, le savant Al-Ghazali nous dit que la politique, elle concerne dans son ensemble le règlement des problèmes temporels de gouvernement. Elle a emprunté ses maximes, donc la politique prend sa source dans les livres révélés de Dieu, de Allah. La politique prend sa source dans la sainteté des livres révélés par Allah, ses prophètes. Et dans les jugements des prophètes. Donc la politique, ce n'est pas Marx qui a fait la politique, ou Freud, ou Lénine, ou Rosa Luxembourg, ou Trotsky, ou je ne sais pas quoi. La politique, elle vient du divin, de notre créateur, du créateur du Fils d'Adam. Donc, n'en déplaise aux colons, aux aliénés, aux déviés du colon, que nous ferons toujours de la politique conformément à cet adage. Parce que, comme nous le disons, celui qui est musulman,
il doit prendre sa responsabilité. Et donc, par conséquent, c'est pour ça que dans notre livre, à la page 142, les faits sont têtus, nous disons, n'ont cessé de nous en convaincre du caractère âpre de la lutte sans frontières du bien contre le mal et vice-versa. Les musulmans, nous disons dans l'âme de l'islam au cœur des Antilles-Guyane, ont la responsabilité particulière de ce combat dès lors qu'ils sont conscients que c'est en fonction de leur engagement sans hypocrisie, sans jalousie, conformément à l'unicité de Dieu Tawhid, sans hypocrisie dans cet effort, qu'ils possèdent tous les attributs et éloges de la noblesse dont ils ont droit en tant que musulmans, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a énobli le musulman, le fils d'Adam. Ils ont droit, comme les autres humains, de la part de leur créateur, en restant toujours, en retenant toujours ces recommandations faites par Dieu, notre créateur, de la révélation islamique à tous les fils d'Adam, c'est-à-dire Amir bil Maruf Na'anil Munkar, c'est-à-dire, cela veut dire recommander le bien et interdire le blâmable. Donc, nous voyons que notre thématique aujourd'hui, la problématique de la guidance, eh bien, elle vient à point nommé. Parce que dans les départements coloniaux, le musulman est ignorant. Le converti est ignorant et cette ignorance est cultivée par le système colonial et cultivée par les lobbies hégémoniques qui se sont posés comme hégémonie de race et des carences, des carences de la guidance spirituelle qui, sur 20 ou 30 ans, n'ont pas permis à cette communauté de sortir de l'adolescence. On ne reste pas tout le temps adolescent, on devient majeur, on prend ses responsabilités, on existe par des actes sociaux concrets dans la société pour positiver, pour que les frères, les amis, les partenaires de la société non musulmane voient que les musulmans servent à quelque chose dans leur société. Ils sont porteurs d'une pensée, ils sont porteurs sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan commercial. Mais cette jeune communauté, cette communauté adolescente, elle est dominée par des lobbies hégémoniques racistes et raciaux qui se sont appropriés du commerce et de la communauté et qui ont aliéné cette communauté pour qu'elle ne soit pas au niveau pour accomplir son devoir ou accomplir ses responsabilités, pour sortir de l'ignorance, pour parvenir à l'éducation, pour pouvoir se rencontrer avec des savants, pour sortir de l'enfermement sectaire, qui soit Baïfal ou je ne sais pas quoi, pour pouvoir évoluer dans le cadre de l'enseignement universel en rapport avec les savants, puisque nous sommes aujourd'hui à l'heure d'Internet. Personne ne peut cacher rien à personne. Tout le savoir, pour le meilleur et pour le pire, pour le bien et le mal, est sur les réseaux sociaux et sur le net. Donc personne ne doit avoir l'outrecuidance de dire qu'il ne savait pas lorsqu'il est musulman. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, si nous parlons des problématiques de la guidance spirituelle, cela a des conséquences graves. Parce que les musulmans, il y a un savant qui dit, lorsqu'il y a un musulman quelque part, eh bien, il y aura une nation autour. Il y aura tout un peuple. Parce que l'homme musulman, il est édificateur. Il construit quelque chose. Qu'est-ce qu'on
construit sur 20 ou 40 ans, 20 ou 30 ans, ces personnes qui se sont converties à l'islam et dans ces communautés adolescentes qui sont sous la férule des carences de guides spirituels qui n'ont pas pu, de l'initiation, les mener à la réalisation spirituelle, et ils sont sortis de la lucidité de leur être, parce que pour être musulman, pour entrer dans l'islam, il faut être saint d'esprit et de corps, et ils ont acté leur profession de foi, et en réalité, ils sont de leur propre main, ils sont devenus, ils se sont abîmés psychologiquement et mentalement à travers les stupéfiants qu'ils continuent à fumer en famille, femmes et enfants, et ils sont sortis de la lucidité. Ils sont plus musulmans parce que lorsque vous êtes musulman, vous êtes lucide et saint d'esprit et de corps. Et lorsque vous êtes musulman et vous abîmez les lobes de votre cerveau en fumant le cannabis, en fumant la drogue, vous sortez de la lucidité. Vous n'êtes plus saint d'esprit et de corps. Vous êtes comme un jumpy et par conséquent, qu'est-ce que vous allez générer? La jalousie, les querelles et le néant. Parce que on peut poser ces questions. La communauté, la société martiniquaise, guadeloupéenne et guyanaise peut poser à ces musulmans autochtones dans les départements français, mais qu'avez-vous fait en 20 ans ou en 30 ans? Nous voyons les musulmans qui se développent en France, qui se développent dans la Caraïbe, qui se développent en Belgique, qui se développent en Amérique, qui se développent dans le monde. Et qu'est-ce que vous avez fait pour ces musulmans en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, s'est convertis? Eh bien, vous êtes abîmés parce que vous avez choisi de vous mettre dans des connivences avec des fausses guidances spirituelles qui n'ont pas assumé la responsabilité de corriger vos défauts, de réfréner vos passions et de transformer votre âme bestiale. Vous êtes devenus des syndicats de l'escroquerie théologique. Et donc, par conséquent, et qui plus est, vous fumez du cannabis alors que vous êtes musulman. Donc, vous n'êtes plus musulman. Vous êtes des associateurs. Et par conséquent, il faut qu'on vous le dise. Et donc, c'est de cela que ressort l'analyse par rapport à l'ignorance. Et donc, il faut un programme éducatif pour les musulmans. Le musulman doit tout connaître et il faut un programme approprié. Il y a des gens qui sont convertis à l'islam. Ils ne connaissent pas l'histoire du monde musulman. Pour eux, l'islam se limite seulement à suivre comment dirais-je, quelqu'un qui dirige la prière, et puis après tout, il n'y a rien d'autre. Mais l'éducation musulmane requiert de connaissances, connaître l'histoire du monde musulman. Et lorsqu'on connaît l'histoire du monde musulman, il faut connaître l'histoire du monde occidental. Il faut connaître les rapports du monde occidental avec le monde musulman. Tout ça fait partie des connaissances. Et pour connaître l'histoire du monde musulman, il faut étudier comme on étudie au lycée, au collège, à l'université. Il faut connaître l'histoire pré-islamique. Il faut connaître
l'histoire, il faut connaître l'histoire à l'époque du prophète Mohammed, de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut connaître l'histoire de nos 4 premiers califes, Omar, Othman, Abu Bakr et le calife Ali ibn Abu Talib. Il faut connaître les 4 premiers califes. Il faut connaître l'époque des Banu Umayya. Il faut connaître l'époque des Banu al-Abbas. Il faut connaître l'époque intermédiaire entre la fin des Abbassides et les débuts des Ottomans. Il faut connaître l'histoire de l'époque ottomane pour enfin connaître l'époque de la colonisation du monde musulman par les Occidentaux qui vont occuper la Palestine, qui vont envahir la Palestine, qui vont chasser les Palestiniens, les Français qui vont occuper le monde musulman, qui vont occuper la Syrie, qui vont mettre un protectorat en Syrie et au Liban. Les Français colonialistes qui vont occuper l'Algérie, pays musulman, qui vont occuper le Maroc, qui vont occuper comment dirais-je, la Tunisie. Les Italiens, les colons italiens qui vont occuper la Libye. Les colons anglais qui vont occuper l'Égypte, pays musulman. Les colons anglais qui vont occuper les régions du Golfe Persique et qui vont créer le Qatar, qui vont créer le Bahreïn et tous ces pays du Golfe. Donc ces musulmans sont ignorants, volontairement maintenus dans l'ignorance pour qu'ils ne puissent pas être à la hauteur de la connaissance qui s'impose pour guider leur peuple. Un musulman doit connaître le monde occidental, le tiers-monde. Il doit connaître les sciences humaines concernant la famille, la jeunesse, l'éducation, l'enseignement, le travail, l'immigration. Un musulman n'est pas quelqu'un qui fume du cannabis et qui suit un guide défaillant. Un musulman dans son enseignement, il doit étudier les différents courants de pensée, libéralisme, nationalisme, marxiste, islamique. Un musulman doit connaître le monde, il doit connaître les idées dans le monde, les théories classiques, théories libérales, les différentes théories, les différents courants de pensée, pour ne pas y tomber et pour enseigner l'islam dans toute sa dimension. Un musulman doit connaître les régimes politiques en Occident, dans les pays de l'Est, les régimes politiques dans le tiers-monde, les régimes politiques dans les pays musulmans. Un musulman doit connaître les organisations régionales et internationales, les relations internationales, les événements politiques. Un musulman n'est pas un ignorant, comme le veulent les colons et les sbires des communautés claniques ici dans les départements coloniaux qui se sont appropriés le contrôle de la religion par l'hégémonie du clan. Non. Et donc un musulman doit connaître, il doit connaître le monde musulman, il doit connaître l'Afrique du Nord, il doit connaître le Moyen-Orient, il doit connaître les pays du tiers-monde, il doit connaître le monde occidental. Un musulman doit connaître les mouvements de libération dans le monde, où ça impliquait les populations musulmanes et autres. Un musulman doit connaître le mouvement des étudiants et des travailleurs dans le monde. Un musulman doit connaître les médias, les groupes de presse. Un musulman doit connaître les mouvements de libération. Il doit connaître les mouvements de libération en Occident, les mouvements de libération dans les pays du tiers-monde, les mouvements de libération dans le monde musulman. Il doit connaître aussi les mouvements islamiques. Un musulman doit connaître les mouvements d'étudiants, de travailleurs et dans le monde islamique et dans les autres pays. Un musulman doit connaître l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne. Un musulman doit connaître le droit, l'économie. Un musulman doit connaître le droit musulman, le droit étranger, le droit comparé.
Un musulman doit être quelqu'un qui est en relation avec un savoir encyclopédique. Un musulman, c'est quelqu'un qui fait des recherches par rapport aux thèses, aux mémoires, etc., etc. Un musulman, il cherche à connaître la langue arabe et toutes les langues, qu'elles soient anglaises, portugaises, africaines, etc. Voilà un musulman qui sert son pays, qui sert sa nation et qui peut apporter quelque chose à la société. Et donc, par conséquent, l'islam n'est pas un apparat. L'islam, c'est pas un faire voir. L'islam, c'est une réalité qu'il faut, il faut être dans cette réalité. Et donc, par conséquent, c'est pour ça que nous avons fait cette intervention aujourd'hui pour parler de cette réalité de l'enclavement par l'ignorance en rapport aux problématiques de guidance spirituelle de l'islam dans les communautés musulmanes adolescentes en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, avec l'ignorance et le manque de savoir. Par exemple, il y a des idées reçues que nous devons démystifier. Ce sont des éléments qui requièrent de la désinformation et de l'ignorance. Nous nous basons d'abord sur la conduite du prophète. Il y a des gens qui disent, ou c'est comment dirais-je, des idées reçues qui se colportent. Quand on est musulman, on doit se méfier des non-musulmans. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa révélation, il parle aux musulmans au sujet des relations que le musulman doit avoir avec les non-musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran, il nous dit, ceux qui sont les plus hostiles à l'islam, à Allah, à son prophète, ce sont les juifs. Il le dit, les juifs, ceux qui sont les juifs sont les plus hostiles aux musulmans. Mais Allah nous dit, ceux qui sont les plus proches des musulmans, ce sont les messias. Ce sont les gens qui suivent Jésus. Ces gens qui suivent Jésus, et lorsqu'ils entendent les paroles du Coran concernant Jésus, Marie, Jésus, fils de Marie et non fils de Dieu, lorsqu'ils entendent les paroles, les révélations du Coran, eh bien, l'eau coule de leurs yeux. Comment un musulman qui ne fait pas son travail peut assimiler cette aliénation qu'il faut se méfier des non-musulmans? Non, le musulman dans la société, c'est un acteur social. Il apporte de l'information, il apporte des connaissances. Et un musulman qui se situe dans les départements coloniaux, eh bien ce musulman, il est dans la même réalité du peuple opprimé. Le musulman est opprimé en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, comme la majorité de son peuple, qui est opprimé par le tagout, qui est opprimé par l'occupation, qui est opprimé par l'istighbar, qui est opprimé par le colon, par l'impérialisme. Donc comment le musulman, il doit se méfier de l'impérialisme, il doit se méfier du tagout, parce que Allah nous dit dans le Coran, ô musulmans, méfiez-vous du Satan, méfiez-vous du tagout. Alors que le musulman vient me dire, il faut se méfier des non-musulmans. Il faut se méfier du peuple opprimé martiniquais. Il faut se méfier du peuple opprimé guadeloupéen et guyanais. Mais il ne faut pas se méfier de l'impérialisme
de l'impérialisme français qui a chargé des communautés soi-disant orientales de contrôler le pays, de contrôler l'économie et de contrôler les musulmans pour qu'ils ne puissent pas réaliser des projets et de s'interposer à chaque fois que des musulmans de la Martinique, de la Guadeloupe font leurs projets à leur compte. C'est ça. Donc, se méfier du peuple qui est opprimé au même titre que nous, musulmans, et être en complicité avec le Tagout, le Satan, le colon, l'impérialisme qui a à son service d'influence dans le département Martinique, Guadeloupe, Guyane, des soi-disant communautés orientales qui sont au service des intelligences de domination et du traitement colonial des religions, y compris d'autres religions que l'islam aussi. L'islam, c'est une aberration. Donc l'homme musulman doit réfléchir. Le musulman, il n'est pas aux côtés des oppresseurs. Allah, il nous l'a dit. Donc notre peuple chrétien, eh bien, il suit Jésus, il est plus proche de l'islam. Donc nous devons pouvoir lui expliquer jusqu'à ce qu'il puisse comprendre, comme les Français ont compris, les Belges ont compris, les Américains ont compris, les Brésiliens ont compris, tout le monde comprend, sauf en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, parce que le Tagout, le Satan, il a mis à la direction, à la gestion, à l'organisation de la communauté, des personnes qui servent ses intérêts et qui n'ont pas pour but l'émancipation des musulmans, parce que l'émancipation des musulmans dérange le système. On vient me dire, méfiez-vous des non-musulmans. Non, les non-musulmans martiniquais, guadeloupéens, guyanais sont opprimés au même titre que nous autres musulmans martiniquais, guadeloupéens, guyanais. Nous devons être de leur côté et c'est pour eux que nous avons écrit un traité de sciences politiques Bocaille, anti-Guyane, colonie insulaire et c'est pour une déconstruction coloniale. C'est pour le peuple. C'est pour que le peuple ne suive pas les égarés. Les égarés, les mercenaires de l'idéologie de l'occupation, des idéologies de l'occupation occidentale. Donc nous avons fait un travail à bon escient. Et c'est pour ça que nous avons travaillé sur ces deux livres. Donc, on peut se poser les questions dans la société. Qu'ont fait ces musulmans? Ces musulmans en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, qu'ont-ils fait par rapport à la société? Qu'est-ce qu'ils ont apporté à la société? Pour changer la société, pour apporter quelque chose à la société, alors qu'il y a des gens qui sortent même juste du Bénin pour venir en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, alors que les musulmans sont là. Ils sont dans les pieds des hégémoniques qui se sont accaparés de la religion. Ils sont dans les pieds de ces gens-là et certains font la division à leur profit pour empêcher, comme ils font en Haïti d'ailleurs. Il y a d'autres Arabes qui mènent la division en Haïti, l'exploitation, l'oppression, on les connaît. On les connaît. Donc, par conséquent, c'est pour cela que nous disons qu'effectivement, il y a des idées reçues qu'il faut démystifier. L'homme musulman, de par la révélation divine qui est complète, qui concerne tous les domaines, en toute matière, l'homme musulman, s'il n'apporte pas quelque chose dans la société, il est un égaré lorsqu'il se trouve à la disposition des mercenaires commerçants des minorités de domination qui sont complices du Tagout, qui sont complices de l'occupant colonial, qui nous surveillent au profit de l'oppresseur colonial pour que l'islam ne se développe pas, pour que les musulmans martiniquais, guadeloupéens et guyanais ne s'émancipent pas. Qu'on ne vienne pas nous raconter d'histoire
nous, l'âme de l'islam au cœur des Antilles-Guyane, nous, le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, c'est son exemple que nous suivons. Qu'a fait le prophète de l'islam lorsqu'il est arrivé à Médine? Le prophète de l'islam a fait un pacte de loyauté, de patriotisme avec les Juifs et les païens pour des raisons de défense. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, Dieu le Très-Haut, dit aux musulmans que lorsqu'ils sont dans une situation de légitime défense, ils doivent faire alliance avec le peuple. Ils doivent être du côté du peuple, même si le peuple n'est pas musulman. Allah, il nous dit dans le Coran, pour des raisons de défense, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans l'état de Médine, dans la constitution de Médine, il a intégré un pacte avec les non-musulmans, les juifs et les païens. Les juifs s'occupaient de l'impôt et les païens étaient partie prenante par rapport à la loyauté et au patriotisme par rapport à l'état de l'islam. Voilà l'exemple du prophète. Le prophète n'a pas dit n'importe quoi, le prophète a fait ce que nous devons suivre. Il faut argumenter. En Palestine, pour des raisons sociétales, existentielles et de défense, en Palestine, il n'y a pas que des musulmans. En Palestine, il y a des chrétiens. En Palestine, il y a des athées, des communistes palestiniens. Il y a des chrétiens palestiniens. Il y a des athées palestiniens. Et dans les organisations, dans l'organisation de libération et de défense de la Palestine, est-ce que les musulmans palestiniens ne luttent pas côte à côte dans les mêmes organisations avec les chrétiens palestiniens, avec les athées palestiniens, avec les communistes palestiniens? Et qu'est-ce que vous venez me raconter? Vous venez me raconter des inepties lorsqu'on est en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, dans une société dominée par le tagout, le Satan, l'impérialisme, l'oppresseur. Vous nous dites de nous méfier, c'est-à-dire nous musulmans nous méfier du peuple. Est-ce que les musulmans palestiniens se méfient de leurs concitoyens palestiniens chrétiens, palestiniens, comment dirais-je, athées, palestiniens communistes? Ils luttent ensemble dans leurs mêmes organisations face à l'ennemi sioniste. Arrêtez là, ne venez pas nous raconter des inepties, des déviations, et qui plus est en Palestine. Il y a des Noirs palestiniens comme nous, des Noirs palestiniens d'origine, qui ne sont pas africains, qui sont des Palestiniens. Bien que ces Palestiniens sont ostracisés par certains éléments de l'hégémonie et du clan hégémonique. Est-ce que les Noirs palestiniens ne participent pas, comme les chrétiens, comme les athées, comme les communistes, à la résistance palestinienne avec leurs frères musulmans, même s'ils savent que certains sont racistes? Parce qu'il y a l'intérêt supérieur. Il y a l'intérêt supérieur. Donc l'islam enseigne des choses que lorsqu'on est musulman, on doit le savoir. Être musulman, ce n'est pas la frime. Allah subhanahu wa ta'ala, nous les musulmans, il est interdit de manger du porc. Il est interdit de manger du porc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que si vous êtes en péril, que votre vie est menacée, vous êtes à l'article de la mort parce que vous ne trouvez pas de nourriture. Le porc qu'il vous a interdit, vous dites de le manger pour sauver votre vie jusqu'à ce que vous arriviez quelque part pour trouver de la bonne viande et puis abandonner le porc. Il faut connaître l'islam. L'islam, c'est pas n'importe quoi. L'islam, c'est pas, c'est-à-dire pour des égarés qui, avant l'islam, ils fumaient le cannabis, et dans l'islam, ils fumaient le cannabis, donc ils ont trompé leur propre conversion et qui se disent
musulmans et qu'ils entretiennent des marabouts, des charlatans qui subtilisent, etc., qui subtilisent la crédulité de leur peuple, qui prennent de l'argent, qui exploitent leur propre peuple. C'est pas musulman. Donc c'est pour cela que nous avons fait cette intervention pour parler des problématiques de guidance spirituelle. Tout ça rentre dans cette réalité. Donc il y a une carence de guidance efficiente comme de guidance de l'islam efficiente dans les communautés musulmanes adolescentes dans les DOM, c'est-à-dire dans les départements coloniaux. Et donc, par conséquent, nous avons donné un certain nombre d'exemples et nous allons terminer sur aussi quelques idées que nous avons là. Alors, le Cheikh Akbar nous dit que le vrai guide spirituel, il a la faculté d'éduquer sans jamais rien laisser passer des imperfections et des défauts de ses fidèles. Parce que son but, c'est de réfréner les passions des fidèles et les conduire à la voie du Sirat al-Mustaqim, du droit chemin. Et c'est ça le rôle d'un imam, d'un vrai imam. Un imam n'est pas complice de drogués. Et des drogués qui se droguent ne sont pas complices d'un imam qui leur permet de se droguer. C'est ça la réalité. C'est aussi simple que cela. Et donc nous avons là toutes les raisons du fait que dans les départements coloniaux, après 20 et 30 ans, l'islam et le musulman dans la société n'a pas évolué. On s'interroge sur leur réalisation et c'est ce défi que nous avons relevé lorsque nous avons écrit ce livre, ces deux livres, L'âme de l'islam au cœur des Antilles-Guyane, chronique de la mission islamique en Martinique, les vraies valeurs de l'islam. Et pour donner un chemin, le chemin du musulman, le chemin du musulman dans la solidarité et, comment dirais-je, l'engagement vis-à-vis de son peuple, sans aller dans les idéologies d'importation occidentale, marxiste, communiste, nationaliste, écologique, etc., léninisme et tout ça, nous avons écrit pour ce peuple un chemin. Et ce chemin s'appelle Sciences politiques Bocaille, Antilles-Guyane, colonie insulaire et c'est pour une déconstruction coloniale. Donc, quid de tous ceux qui sont dans la médisance, sont dans la jalousie, parce que vous avez certains Antillais qui, lorsqu'ils voient que leur compatriote est en train de produire, est en train de construire, de réaliser, ils deviennent tellement jaloux et agressifs que pour faire rivalisation, ils vont chercher à s'opposer en s'alliant aux adversaires. Pourquoi? C'est par aveu de leur négativité, de leur faiblesse, parce qu'ils ne peuvent pas accepter de leurs propres compatriotes des réalisations dont ils ne sont pas à la hauteur. Donc ils deviennent jaloux, et quand ils sont jaloux, ils vont chercher chez des adversaires étrangers, qu'ils soient syro-libanais ou marabouts africains, des renforts pour venir capoter et caler leurs propres frères. C'est pour ça que la société
martiniquaise, elle est piégée, elle est minée par l'esprit et l'aliénation et l'assimilation du colon. Et par conséquent, c'est la raison pour laquelle, sur la base des savants, sur la base de l'œuvre de Cheikh Touré, sur la base des savants de l'islam, nous sommes dans une logique de réforme. Nous sommes dans une logique de réforme basée sur Amir bil Marouf, Nanil Munkar, recommander le convenable et interdire le blâmable. Et c'est ça la ligne de l'âme de l'islam au cœur des Antilles, Guyane, chronique de la mission islamique aux Antilles. Et c'est ça notre ligne, parce que notre peuple, il doit se libérer du tarout, du Satan, de l'oppression. Et s'il ne se libère pas, c'est à cause de la faiblesse de sa foi. La foi de notre peuple qui est peut-être à 30% dans le christianisme, nous devons travailler pour élever sa foi de 30% à 40%, 50%, 60%, 70%, 80% pour que ce peuple-là soit solide, qui se désoccidentalise, qui devienne lui-même, qu'il soit lui-même par rapport à son humanité et qu'il se libère du Satan, qu'il se libère de l'associationnisme, qu'il se libère du faux Dieu blanc qui peuple les temples et les églises dans les départements coloniaux, comme le disait Fanon, parce que Omar Ibrahim Fanon disait que aux colonies, le Dieu des temples institués, c'est l'homme blanc. Donc, c'est pour ça que nous disons Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a d'autres dieux qu'Allah, que le Dieu unique, qui n'est pas engendré, qui n'a pas été engendré, qui n'a pas de père, qui n'a pas de fils, et que Muhammad est son envoyé, c'est-à-dire le dernier prophète annoncé par tous les prophètes musulmans, Jésus, Moïse, Ibrahim, jusqu'au premier Adam, notre père Adam. Et donc le racisme abat le racisme. Abat le racisme parce que nos ancêtres, ils ont généré, nos ancêtres africains ont généré, nos ancêtres de race blanche, nos ancêtres asiatiques, nos ancêtres arabes, nos ancêtres européens, ils sortent du même tronc divin. Et quand par contre, c'est quand tous les racistes, tous les suprémacistes abattent. Parce que dans l'islam, il n'y a ni racisme, ni race, ni ethnie, tous les musulmans sont frères. Voilà la vérité telle que nous vous le disons. Et par conséquent, nous allons faire, nous terminer une fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu fi anfusikum wa taqfu yasibkum ila wafafiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana rasul بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.